Bonjour tout le monde. Nous voici à aborder le dernier sujet du présent chapitre. Il s'agit de l'ère des triangles, mais dans des conditions différentes que celles que vous connaissez depuis votre secondaire 2. Il y aura en réalité trois grands principes qui seront maintenant à notre disposition une fois que nous aurons terminé. Il y a toujours la fameuse formule, comme je le disais, vue en secondaire 2, base fois hauteur divisé par 2, mais il y aura une nouvelle possibilité, c'est-à-dire lorsqu'un angle est compris entre deux côtés, il y aura une nouvelle formule. Et il y aura aussi la possibilité, lorsque nous connaissons trois côtés et que la hauteur est inconnue, c'est-à-dire que nous pourrons utiliser la formule de Héron avec certaines circonstances bien précises et d'une manière que nous verrons dans quelques instants. Sur ce, bonne écoute! L'ère des triangles. Première possibilité, il y aura un rapport trigonométrique pour trouver la hauteur. Certaines mesures nous permettent de déterminer la hauteur du fameux triangle en question. Allons-y avec un exemple. Détermine l'aire du triangle ayant les caractéristiques qui sont ici présentées. On souhaite trouver l'aire du triangle. Oui, nous connaissons, par le passé, que l'aire d'un triangle est base fois hauteur. Mais regardons qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les mesures ici. La mesure de ST, juste ici, la base, elle vaut 15,2 cm. On place ceci. La mesure de RT, le côté, juste ici, 11 cm. Et on nous dit que la mesure de l'angle RTS, le sommet étant l'angle T, la mesure de RTS vaut 71 degrés. Nous avons les informations et on souhaite trouver l'aire du triangle qui est juste ici. Selon ce qu'on sait, on aimerait bien faire base fois hauteur. Mais nous ne connaissons pas la hauteur. Et c'est là qu'arrive maintenant notre problématique. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tracer la hauteur dans le triangle ici, de manière à pouvoir avoir l'aspect visuel de ce qu'il en serait. Nous avons la hauteur. C'est marqué, traçons la hauteur. On constate qu'un triangle, en traçant la hauteur, on constate qu'un triangle rectangle apparaît. Voyez-vous, on vient de voir apparaître un triangle rectangle à gauche, tout comme il y a aussi un triangle rectangle à droite. Mais le grand triangle en soi, c'est un triangle quelconque. On ne nous donne aucune autre information que les mesures qui sont là. Avec tout ce que cela comporte ou implique comme possibilité, parce que maintenant, on pourrait cacher des sections et travailler avec la trigonométrie, d'où l'importance de dire que les rapports trigonométriques pourraient nous permettre de trouver la fameuse hauteur. Oui, la mesure 15,2, elle est pour la totalité du côté, c'est-à-dire que si on cache un morceau, le 15,2 ne pourra plus être utilisé, mais on reste avec les informations du 71 degrés et du 11 cm juste ici. Et de cette manière-là, avec le 90 degrés, nous savons par expérience que le côté ici représente l'hypoténuse, bien évidemment en travaillant avec le petit triangle dans la portion gauche. Oui, c'est l'hypoténuse. Et si on souhaitait trouver la mesure de la hauteur qui est juste ici, eh bien la hauteur correspond maintenant au côté opposé et on connaît la mesure de l'hypoténuse et c'est là qu'on pourrait utiliser les rapports trigonométriques SO, K, TOA, selon ce qu'on souhaite trouver. Allons voir comment déterminer cette fameuse hauteur. Traçons la hauteur, qui est maintenant juste ici, et selon les informations, tentons de déterminer sa valeur. Et quand je parle de sa valeur, je parle de la valeur de la hauteur. Bon, on a pris conscience que nous pouvions utiliser les rapports trigonométriques. Allons choisir celui qui convient. Nous connaissons l'hypoténuse et nous voulons avoir le côté en face du 71, ce qui représente en soi le fameux opposé. Avec opposé-hypoténuse, sinus, le sinus nous permet de mettre en relation
ces deux mesures, on dira que sinus de t, parce que nous avons ici le sommet t, sinus de t est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Sinus de t est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on s'apprête? Nous allons nous apprêter à trouver la mesure RQ. J'ai ici décidé d'ajouter une lettre pour dire que la hauteur, c'est le segment RQ. Mais comment allons-nous le trouver? Avec la trigonométrie. Sinus de t, sinus de 71, opposé, c'est RQ, hypoténuse, c'est 11. Eh bien, allons simplement remplacer l'opposé par RQ, le segment RQ, sinus de 71. On positionne le tout sur 1 pour pouvoir faire le produit croisé fois divise trouve. La division étant simplement pour retourner à ceci, on fera 11 qui multiplie sinus de 71 divisé par 1. Divisé par 1 ne change rien pour nous ramener à la mesure de RQ. On fera donc 11 fois sinus 71 divisé par 1 qui ne change rien, qui nous donne la mesure de RQ. Et ainsi, en utilisant la calculatrice, toujours en étant certain d'être en degrés, eh bien 11 fois sinus de 71, ce qui nous donne 10,4, ce qui correspond à la hauteur. Nous avons maintenant découvert la mesure 10,4 qui est la hauteur RQ, juste ici dans le triangle. 10,4 et la mesure. Comment avons-nous trouvé ceci? En utilisant la trigonométrie à l'aide de la trigo. Et c'était ce que je disais, de nouveaux moyens seront possibles. Il faudra se débrouiller pour obtenir la hauteur selon ce qu'on a. Mais maintenant que nous avons la hauteur, nous pourrons revenir avec nos connaissances, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2, et on se dira, calculons l'air avec cette nouvelle mesure que nous venons de découvrir. L'aire du triangle RST, l'aire du triangle RST, la bonne symbolique, est égale à base fois hauteur divisé par 2. La base, elle vaut 15,2 parce que c'est la mesure totale de ST. 15,2 fois la hauteur, 10,4, divisé en 2, et on trouve 79,04 cm². On pourrait se dire que la réponse de l'aire du triangle RST, 79,04, simplement en faisant 15,2 multiplié par 10,4 divisé en 2, 79,04 est la mesure de l'air. Voyez-vous, on a trouvé l'air avec nos connaissances de secondaire 2, mais il a été nécessaire, juste auparavant, d'utiliser la trigonométrie. Pourquoi? Pour trouver la hauteur, mais à condition d'avoir pris le temps d'inventer ou de penser de créer ceci. Souvenons-nous que la hauteur a été déterminée en utilisant un sinus et que ce fameux sinus-là provient des calculs qui ont été faits juste ici. Maintenant qu'on a pris conscience de cela, allons voir comment le tout pourrait s'orchestrer de manière un peu plus brillante ou stratégique, sans nécessairement passer par deux calculs, mais plutôt en tentant de fusionner, de regrouper le tout dans un seul et même calcul. Deuxième possibilité, utiliser la formule de l'air avec le sinus intégré, ce que je dis brillant. C'est-à-dire que nous avons un angle qui est compris entre deux côtés connus. Vraiment, mais vraiment important d'avoir cette caractéristique. Il faut absolument que l'angle soit compris entre deux côtés qui sont connus. Si on prend l'exemple que nous venons juste de terminer, nous avions le côté RT qui valait 11 et nous avions le côté TS qui valait 15,2 et ceci en connaissant l'angle T qui était 71. Nous avions vraiment un angle qui était compris entre deux côtés. C'est la condition si la mesure du 11 avait été positionnée complètement à l'opposé ici.
nous n'aurions pas été en mesure de travailler de cette manière-là. On aurait pu se débrouiller probablement avec la loi des sinus, parce que nous aurions eu un angle et son opposé, son côté. Il aurait été possible de trouver l'angle R avec son opposé, mais ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est de dire, si nous avons un angle qui est compris, qui est coincé entre deux côtés connus, voici ce qui s'offre à nous, la condition ici. Si on utilise les valeurs de tout à l'heure, il y a un angle de 71 degrés qui est ici. J'ai fait pivoter le triangle, il n'est pas dans le même sens, mais simplement pour vous dire qu'il y avait le 11 et il y avait le 15,2 cm ici. Eh bien, effectivement, nous avons un angle qui est compris vraiment entre deux côtés qui respecte cette condition-ci. Et lorsque nous avons un angle compris entre deux côtés, s'offre à nous la formule où est-ce que le sinus, parce qu'ici, là, c'est exactement la même formule de base fois hauteur. C'est base fois hauteur divisé par 2. Mais c'est base fois hauteur, mais avec les lettres qui concordent ici. Ici, lorsqu'on utilise le sinus, ça nous donnera la mesure de la hauteur. C'est-à-dire que la formule devient A fois B sinus de C. Nous avons un côté qui multiplie l'autre côté qui fait le sinus de l'angle, le sinus de C, tout ceci divisé par 2. Mais en faisant cela, on obtient automatiquement la hauteur sans s'en rendre compte. On pourrait utiliser la formule qui est ici, AC sinus de B. Eh bien, nous avons en face du sommet A le petit a, en face du sommet C le petit c. Bien, on pourrait se dire que la formule ici, qui serait AC sinus de B, ce ne sont que des lettres. AC sinus de B divisé par 2, eh bien, le A, c'est un côté qui multiplie l'autre côté, qui multiplie le sinus de l'angle, tout cela divisé par 2, et ainsi, on obtient l'aire d'un triangle directement. Fait que c'est une manière de voir que ceci nous permettrait d'obtenir l'aire. Regardez, on se dirait A fois C sinus de B divisé par 2. Ce qu'on ferait, les deux côtés multipliés, 11 fois 15,2 qui multiplie sinus de l'angle 71, tout cela divisé en 2. Et si on utilise la calculatrice pour vérifier, 11 fois 15,2 fois sinus 71 égale, divisé en 2, qu'est-ce qu'on obtient? 79,04, qui était la mesure de l'aire que nous avions trouvé précédemment, mais avec un côté qui était vraiment déjà arrondi comme étant 10,4. Et on a intégré le sinus directement dans la formule. Je vais écrire 0,4 ou 0,5 parce que si on arrondit comme il faut, ça nous donnerait 0,05 dans le présent cas. Mais c'est juste pour dire qu'on obtient quand même la même chose. Exemple additionnel. À l'unité près, détermine l'aire du triangle suivant. On nous demande de trouver l'aire à l'unité pour le triangle juste ici. Qu'avons-nous comme information? Nous avons 34 degrés, 125 degrés. Il s'agit d'un triangle obtus avec le côté ici qui vaut 42 cm et ici 33 et 2 dixièmes. Bon, OK. On veut trouver l'aire. Est-ce qu'on connaît la hauteur? Non. On pourrait faire pivoter, on pourrait effectuer une rotation au triangle. Est-ce qu'on connaît l'aire, la base? Oui. La hauteur? Non. Mais regardez, moi ce que je veux vous dire, c'est appliquons nos connaissances. Qu'avons-nous? Pour utiliser la formule AB sinus de C intégré, il faut absolument que l'angle soit compris entre deux côtés qui sont connus. Si on ne respecte pas cette condition-là, il sera impossible d'utiliser la nouvelle ou la nouvelle formule. Nous connaissons deux angles. À l'aide de ces deux angles-ci, on pourrait trouver le troisième angle. Pourquoi je parle de ce troisième angle-là? Parce que les deux côtés connus doivent absolument entourer l'angle. Dans le présent cas, nous avons deux côtés, mais ils ne sont pas entourés autour de 125.
Dans le présent cas, le 34 n'est pas compris entre les deux côtés parce qu'on ne connaît pas celui-ci. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment penser d'aller chercher la mesure de l'angle de manière à ce qu'il soit compris entre les deux côtés. Pour utiliser la formule AB sin C divisé par 2, il faut avoir l'angle qui est compris entre les deux côtés. Trouvons l'angle BMO, c'est-à-dire trouvons le petit angle ici, la caractéristique 180 moins le 34 et le 125, ce qui nous donnera que la mesure de l'angle BMO vaut 21 degrés, parce qu'on sait qu'il faut absolument avoir toujours 180 degrés dans un triangle. Nous avons maintenant 21 degrés juste ici. Et maintenant, on pourrait trouver l'aire du fameux triangle en utilisant l'une des trois formules juste ici. Oui, tout à l'heure, j'avais pris celle du centre pour concorder avec les lettres, mais étant donné que le triangle ici ne s'appelle pas ABC, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise toujours la formule initiale qui s'appelle AB sinus de C divisé en 2. Le sinus étant l'angle au niveau du C et le A et le B étant toujours les deux côtés qui entourent cet angle-là. Ce qui me donne que j'ai la formule AB sinus de C divisé par 2. Le sinus de C, évidemment, qu'il s'agit du fameux 21 degrés. Et le AB, ce sont les deux côtés qui entourent, c'est-à-dire 33,2 et 42 cm. On utilise la formule, on fait 33,2 fois 42 multiplié par sinus de 21 égale tout ceci divisé en 2, ce qui nous donne 249,85 cm². Nous avons maintenant l'air, regardez à quel point le tout est très très court, incorporé dans une seule formule en 1, 2, 3 lignes tout simplement, au lieu d'avoir la trigonométrie qui est séparée en identifiant et en retournant avec base fois hauteur, le tout est fusionné directement et on obtient l'aire juste ici. On nous demandait de faire ceci à l'unité près. Eh bien, à l'unité près, selon la question, ceci, arrondi, 249,85, l'aire du triangle BMO devient maintenant 250 cm². Très important, très court, mais la seule condition qu'il faut vraiment respecter, c'est avons-nous l'angle qui est compris entre les deux côtés? Et avec ce que nous avions fait, nous avions découvert le troisième angle, ce qu'on parlait en début d'année, le troisième angle, eh bien, à l'aide de la caractéristique du 180 degrés. Bon, eh bien, maintenant que nous avons une nouvelle possibilité, il faudra pratiquer celle-ci, mais il nous reste encore une autre option. Troisième possibilité, la formule de Héron. La formule de Héron, la condition, c'est qu'il faut que les trois côtés soient connus. Il n'est même pas nécessaire de connaître un angle, il faut juste avoir vraiment les trois côtés connus dans un triangle. Comment se présente cette formule? L'aire d'un triangle est égale à la racine. Et voyez-vous la longueur de la racine? C'est-à-dire que la racine s'applique sur la totalité du calcul juste ici. P qui multiplie P moins A, entre parenthèses, qui remultiplie P moins B, entre parenthèses, qui remultiplie P moins 100, entre parenthèses. Mais il est important de voir que P, on peut penser que ça nous fait penser à périmètre dans un triangle. Il faudra travailler avec le périmètre, mais subtilité. Ce ne sera pas vraiment le périmètre. Cette formule-ci fonctionne en autant que l'on sache le demi-périmètre. Évidemment que si on connaît les trois côtés d'un triangle, on additionnera les trois côtés pour obtenir le périmètre. Mais la formule en soi, elle fonctionnera seulement qu'avec le demi-périmètre. Mais pour alléger la formule, nous avons écrit P, non pas comme périmètre, mais comme demi-périmètre. Il faudra faire le demi-périmètre qui multiplie le demi-périmètre moins un côté, qui remultiplie
P moins un deuxième côté qui remultiplie P moins le troisième côté. Il faudra utiliser les trois côtés lorsque nous les aurons soustraits un à un, mais toujours de manière bien séparée, bien individuelle. Faisons un exemple. Calcule l'aire du triangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 4,8 décimètres. Il n'y a aucune restriction sur l'unité à arrondir au dixième, au centième. Allons-y. Bon, premier constat. Il n'y a pas d'angle dans ce qu'on nous dit. On oublie la trigonométrie, sinus, cosinus, tangente. Il n'y a pas plus de hauteur. Bon, comment faisons-nous pour savoir qu'il n'y a pas de hauteur? Il y a 3, 4, 4,8. On pourrait dire que ceci est 3 décimètres. Il y a 4 décimètres, 4 décimètres et 4,8, 4,8 décimètres. Bon, j'ai placé les mesures en tentant de respecter l'aspect visuel du plus petit, du moyen et du plus grand des côtés. Regardez, il n'y a aucun angle. Il n'y a pas de hauteur visible à proprement parler. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste et rond. Pourquoi? Parce que nous connaissons ou parce que nous avons la mesure des trois côtés. Vous verrez, c'est terriblement simple. Simplement appliquer la formule, mais la formule qui nous dit que nous avons besoin du demi-périmètre. Première étape à faire, trouver le périmètre. Petite formule, périmètre est égal à A plus B plus C, signifiant additionnons les trois côtés entre eux. Additionnons les trois côtés, eh bien additionnons le 3, le 4 et le 4,8. 3 plus 4 plus 4,8, 11,8 décimètres. Une fois que nous avons le périmètre, l'objectif, bien, en réalité, c'est d'avoir le demi-périmètre. Ce qui dit, trouver le demi-périmètre, 11,8 divisé en 2, on obtient que c'est 5,9. Immédiatement ici, on aurait pu écrire demi-périmètre et on aurait pu mettre immédiatement divisé en 2, divisé en 2, divisé en 2 pour peut-être sauver une étape, mais on aurait obtenu exactement la même chose du fameux 5,9 si la division s'était faite en simultané. Trouvons maintenant l'aire du triangle avec et rond. La formule, elle dit que l'aire est égale à la racine de P qui multiplie P moins A, P moins B, P moins C, bien important en mettant les parenthèses. Mais qu'est-ce que représente P? Eh bien, P, c'est le demi-périmètre, le fameux 5,9. 5,9 qui multiplie 5,9 moins A, 5,9 moins un côté, moins 3. Ça représente P moins B, 5,9 moins un deuxième côté, qui est 4. Ça représente 5,9 moins un troisième côté, moins C, qui vaut 4,8. Ce qu'en réalité, on trouve le demi-périmètre et on soustrait un, on soustrait le deuxième et on soustrait le troisième, mais de manière séparée, individuelle. Petit conseil, allez toujours calculer 5,9 moins, qu'est-ce que ça donne? On obtient 2,9. Allez toujours calculer 5,9 moins le deuxième côté. Qu'obtenez-vous? Prenez 5,9 moins 4,8. Qu'est-ce que vous obtenez? Si on fait ceci d'un seul coup à la calculatrice, les chances de se tromper ou de commettre une erreur sont plus grandes sur les touches. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Faire la racine de tout ceci. Bien, faire la racine de tout ceci, c'est faire 5,9 qui multiplie 2,9 qui multiplie 1,9 qui multiplie 1,1. 5,9 fois 2,9 fois 1,9 fois 1,1. En effectuant le calcul, on trouve 35,75 et 99. J'ai gardé les 4 chiffres parce que le chiffre était terminé, n'était pas infini. Je n'ai donc pas voulu arrondir. J'ai gardé la totalité des chiffres. Faisons la racine de 35,75,99. Racine de ceci. Qu'est-ce qu'on obtient? On trouve 5,979. Maintenant, j'arrondis parce que les chiffres semblent aller à l'infini. Le 9 fait basculer le 7. 5,98. L'aire est d'environ 5,98 décimètres, tout simplement. Pour l'aire du triangle XYZ, bon, en réalité, on ne l'avait pas identifié, mais nous aurions pu faire le choix de lui donner un nom. Et maintenant, on pourrait dire que l'aire du fameux triangle en question est 5,98.
98. Désolé pour le petit miaulement du chat. J'ai un minou à la maison. Voyez-vous, formule de Héron, la condition pour l'utiliser, il faut connaître les trois côtés. On ne peut de aucune manière utiliser les rapports trigonométriques ou la loi des sinus. On ne peut pas incorporer le rapport des sinus dans base fois hauteur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler avec le périmètre, le demi-périmètre, de manière à appliquer cela. Et tout simplement, calcul ici. Voyez-vous, très simple, c'était la dernière possibilité pour ce qui nous concerne en secondaire 4. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. Afin de m'aider à connaître mon auditoire, indique ta provenance, ville, province, pays, comme tu veux. Merci de votre commentaire et poursuivons l'écoute. Nous avons maintenant les trois possibilités qu'il était possible d'utiliser en secondaire 4, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2, ce qu'on connaît depuis le secondaire 2, en connaissant la base et la hauteur dans un triangle quelconque. Nous pouvons aussi utiliser la formule du sinus intégré à condition que l'angle soit compris entre deux côtés connus, A fois B sinus de C divisé par 2. Et si jamais on connaît les trois côtés, la dernière possibilité, c'est-à-dire avec Héron, P fois P-A, P-B, P-C, la racine de tout ceci, mais bien important où P correspond au demi-périmètre. Vous avez le résumé de ces trois possibilités-là un peu plus loin dans vos notes de cours. Et je vous reste simplement à pratiquer. Les exemples que vous avez vus, ils étaient en totalité déjà tous complétés, mais maintenant, il vous faudra aller faire les exercices et il vous appartiendra d'appliquer vous-même les calculs et de déterminer à quel moment je dois utiliser la bonne formule. Mais puisque nous sommes en secondaire 4, c'est surtout sur ces deux possibilités que nous travaillerons. Mais il existe toujours ceci qui pourrait apparaître dans un problème quelconque. Sur ce, bon travail!